nous ne sommes pas leurs potes. Entraînement brutal des Queen's Guards pour protéger le monarque. Sa Majesté la Reine est devenue le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine ce mois-ci, marquant 70 ans de service au Royaume-Uni et à son peuple. Cet anniversaire sans précédent sera célébré dans un certain nombre d'événements et d'initiatives qui auront lieu tout au long de l'année et dans tout le pays. Ils seront accompagnés d'un week-end férié de 4 jours du 2 au 5 juin. Des rappels durables du jubilé de la reine seront créés grâce à des initiatives telles que le Queen's Green Canopy et le concours Platinum Pudding. Ces domaines privés se joindront également à des événements spéciaux sur le thème du jubilé, offrant encore plus d'opportunités au public de célébrer cette étape historique. À la veille d'une année 2022 bien remplie pour la reine, Channel 5 a obtenu un accès exclusif aux soldats et officiers du 1er bataillon Coldstream Guards sur une période de temps en 2020 et 2021 dans son documentaire, The Queen's Guards, On Her Majesty's Service. Leurs caméras ont capturé un aperçu unique de la vie dans le plus ancien régiment en service continu de l'armée britannique. Les Coldstream Guards sont la plus grande garnison de l'armée britannique, produisant 450 des meilleurs soldats d'infanterie qui fournissent les régiments de chaussures de la reine. Les recrues doivent maîtriser l'infanterie et, en tant que chaussures, elles doivent perfectionner tous les exercices de cérémonie à pied. Le capitaine Freddie Ruscombe-King est chargé de s'assurer que les recrues sont formées et à jour dans leurs exercices et leurs présentations. Dès le début, il a déclaré que ses gardes pratiquaient leur exercice plus que toute autre entreprise d'ITC catérique dans le North Yorkshire. Le capitaine a précisé qu'il y avait une ligne fine entre les recrues et leurs supérieurs, faisant allusion à la façon brutale dont ils sont réprimandés lorsque les choses tournent mal. Il a dit, « Nous ne sommes pas leurs potes. Il suffit d'une petite erreur de leur part pour se rendre compte qu'il existe une ligne très distincte entre nous et eux. » Parlant du changement monumental que les recrues sont censées subir dans leur vie quotidienne lorsqu'elles entrent dans la caserne, le capitaine Ruscombe-King a ajouté, « Nous sommes responsables de l'enseignement d'un tas de compétences interpersonnelles qu'ils n'ont jamais utilisées de leur vie. » Ils ne savent rien faire de ce que nous sommes sur le point de leur apprendre, à part peut-être courir. Les Coldstream Guards font partie de la division d'élite des ménages. Il a été formé pour la première fois sous le nom de Monk Regiment of Foot en 1650, lorsque l'Angleterre était une république après le renversement et l'exécution de Charles Ier. Le régiment prit plus tard son nom actuel en 1855. Il est probablement mieux connu du public pour son rôle dans les cérémonies d'État et royales, ainsi que pour ses uniformes rouges distinctifs et ses hauts bonnets en peau d'ours. Au cours de l'épisode, les Coldstream Guards se préparent pour l'inspection la plus importante de l'année. Alors que certains ont échoué, beaucoup ont réussi,
participant aux plus grandes fonctions royales et cérémonielles de la saison, connues sous le nom de The Blue Line. L'officier général commandant le district de Londres, le général de division Chris Ogika, responsable devant Sa Majesté de tous les cérémoniaux de l'armée britannique, a tout examiné, de l'exercice aux bottes en passant par les peaux d'ours, s'assurant que la participation est impeccable et que la marche est à la hauteur. À quelques mois de l'anniversaire de la reine au moment du tournage, les chefs de régiment et le district de Londres se sont rencontrés pour déterminer comment et où se déroulerait Trooping the Colour de l'année. Ils avaient la complication supplémentaire de la pandémie de coronavirus et des restrictions pour naviguer, prévoyant que la performance se produise sur le terrain à l'intérieur du château de Windsor avec une seule course d'entraînement disponible. Les téléspectateurs ont rencontré un certain nombre de stagiaires au cours du documentaire, mais deux se sont démarqués: Kimani Lubin, garde stagiaire de 21 ans, qui a quitté Sainte-Lucie pour s'entraîner dans ce qu'il a décrit comme le meilleur régiment de l'armée britannique. Et le garde stagiaire Rob Chisbrooke, un homme de 26 ans qui est déterminé à éviter l'ombre de son père. Le garde Chisbrooke senior a obtenu le grade de sergent-major régimentaire.